Bonjour, bienvenue à cette méditation en mouvement sur la thématique de l'espace. Veuillez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, s'il vous plaît. Voilà, prenez le temps de vous déposer au sol, de sentir vos appuis au sol. Dans la grille de lecture indienne des éléments, l'espace, c'est le 5e chakra. C'est la gorge et aussi les autres chakras plus subtils, le 6e, le 7e chakra, c'est-à-dire l'intuition, la connexion au grand tout. Dans cette séance, nous allons explorer la zone du cou, des cervicales. On aurait pu choisir plein de séances, bien sûr, avec les yeux, etc. Mais voilà, on va faire cette exploration. Voilà, venez sentir vos appuis au sol. Et maintenant que vous êtes allongé sur le dos, vous voyez comment vous vous situez par rapport au mur qui est à vos pieds. Vos yeux sont fermés ou mi-clos. Vous voyez si vous pouvez sentir la distance avec le mur qui est à vos pieds, et puis le mur qui est sur votre côté gauche. Le mur qui est sur votre côté droit. Le mur qui est derrière vous, derrière votre tête. Et aussi si vous pouvez sentir la distance entre vous et le plafond. Comment vous vous situez dans l'espace. Maintenant, vous voyez comment votre tête se pose au sol. Est-ce qu'elle est plus posée sur le côté droit, sur le côté gauche? Est-ce que vos yeux sont tendus ou est-ce qu'ils se déposent vraiment bien dans l'espace, dans vos globes oculaires? Et venez imaginer que vous regardez un point très précis au plafond, même si vos yeux sont fermés. Et relâchez la tension de l'œil. Et à nouveau, venez imaginer que vous fixez un point très précis au plafond. Et progressivement, relâchez la tension de l'œil. Et voyez votre bouche, vos mâchoires, est-ce que vos dents s'est serrées, est-ce que votre bouche est ouverte? Si vous voulez entrouvrir votre bouche, sentez-vous à l'aise. Et comment se positionne votre langue? Est-ce qu'elle est bien posée au fond? Votre bouche. Et prenez un instant pour sentir votre gorge. Est-ce que vous pouvez sentir la distance entre votre menton et vos clavicules et sentir l'espace de la gorge? Et puis sentez la distance entre vos oreilles et vos épaules. Peut-être commencer par l'oreille droite et l'épaule droite.
et l'épaule gauche et l'épaule et l'oreille gauche. Alors bien sûr, il s'agit d'une exploration. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est comment on le fait. Et quelle écoute à l'intérieur, quelle qualité d'attention, de présence on va développer pendant ce qu'on va faire. Puis voyez la distance entre votre épaule et votre main droite. Est-ce que votre bras est plus tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Est-ce que votre main est posée sur la paume ou sur le dos de votre main? Est-ce qu'il y a une différence avec votre orientation de bras droit et votre orientation de bras gauche? Et puis on va continuer à naviguer le long de la colonne vertébrale. Vous descendez le long des... Voilà, en passant par les omoplates, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, la courbe lombaire. Est-ce que vous voyez, vous pouvez sentir l'espace qu'il y a entre vos lombaires et le sol? Est-ce qu'on pourrait passer une main ou est-ce qu'au contraire vos lombaires sont presque posés au sol? Et puis votre bassin, comment il se pose au sol? Peut-être qu'il y a une fesse qui est plus étalée que l'autre. Et puis vous arrivez au niveau de vos jambes. Et puis vous sentez sûrement aussi un espace au niveau des genoux, entre votre genou et le sol. Est-ce que c'est différent à droite et à gauche? Et puis votre mollet, comment se dépose-t-il au sol? Y a-t-il une différence entre l'empreinte que laisserait votre mollet droit et l'empreinte que laisserait votre mollet gauche? Et naturellement, votre cheville, comment se pose-t-elle au sol? Est-ce qu'il y a une jambe qui est plus tournée vers l'intérieur que l'autre? Est-ce que peut-être la jambe droite est plus tournée en rotation externe que la jambe gauche? Vous voyez l'espace qu'il y a entre le petit doigt de pied à droite et le sol et le petit doigt de pied à gauche et le sol. Et maintenant, vous allez plier la jambe droite par l'extérieur, mettre le pied au sol, la jambe vers le plafond. Et prenez le temps pour déplacer le pied droit au sol, en avant, en arrière, sur le côté, et trouver une bonne posture pour poser cette jambe avec le moindre effort possible. Puis vous allez prendre votre main droite et vous allez mettre votre main droite comme une petite planchette, les doigts serrés, le pouce serré également, et la main dans le prolongement de l'avant-bras. Et vous allez poser le milieu de votre main au niveau du milieu de votre front. Avec votre main petite planchette, vous allez tourner la tête légèrement vers la gauche et légèrement vers la droite. Ça peut être que ne serait-ce que d'1 ou 2 centimètres. Vous faites tourner votre tête comme si votre main droite, petite planchette, faisait rouler un ballon. Et voilà, soyez à l'écoute. Faites tourner cette tête comme un ballon. Votre main va vers le mur qui est en face, sur votre gauche, ou alors le mur qui est sur votre droite, et va parallèlement au sol et fait tourner votre tête. Et bien sûr, puisque votre tête n'est pas un ballon, elle est très lourde. Et parfois, c'est très difficile de la faire tourner. C'est normal car il y a une action importante des muscles du cou. Mais voilà, vous sentez comment votre tête tourne. Et maintenant, vous allez revenir au centre. Et cette fois, vous allez juste aller tout simplement vers la gauche. Vous faites un petit mouvement de la main qui fait rouler votre tête sur la gauche, ça peut être de quelques centimètres ou un peu plus.
Vos doigts pointent vers le mur à gauche. Et votre main va vers le mur à gauche avec l'avant-bras parallèle au sol et vous pouvez attraper le bout de vos doigts avec la main gauche, le bout de vos doigts de la main droite avec la main gauche et vous faites comme un encadrement et vous allez faire rouler cette tête. Votre main est parallèle au sol et va vers le mur à gauche et vous faites un léger mouvement. Le but, c'est de rouler la tête sans engagement des muscles du cou. C'est pour ça qu'on fait un tout petit mouvement. Et vous pouvez développer ce mouvement avec la respiration. Quand vous tournez, vous êtes sur l'expiration. Et quand vous revenez, vous êtes sur l'inspiration. Vous faites ça quelques fois à votre propre rythme. Et quand vous revenez au neutre et que vous apprêtez à expirer pour tourner la tête vers la gauche, où vont vos pensées pendant cet espace entre l'inspiration et l'expiration. Et quelles sont les articulations qui sont mobilisées dans ce mouvement d'aller-retour vers la gauche? Est-ce que vous sentez un écho de ce mouvement? D'accord, prenez un instant de repos, pas allonger bras et jambes. Et voyez comment vous respirez. Maintenant, vous pouvez replier la jambe droite et vous allez remettre la main droite, petite planchette au milieu du front. Vous allez rouler la tête comme un ballon de basket, mais attention, il ne faut pas d'activité des muscles du cou, donc vous faites vraiment un tout petit mouvement. La tête ne tourne pas facilement, elle pèse plusieurs kilos, donc si ça tourne facilement, c'est parce que les muscles du cou sont actifs. Donc vous expirez, vous tournez la tête vers la gauche. Et cette fois, vous allez revenir au centre, vous arrêtez et vous allez amener l'œil gauche vers la gauche. Et c'est donc votre regard qui va amener votre tête vers la gauche et la main droite, petite planchette, qui va suivre ce mouvement qui est dirigé par les yeux et par l'œil droit qui va vers la gauche. Vous allez tourner, vous revenez au centre. Vous faites ce mouvement plusieurs fois à votre propre rythme. Ce mouvement étant guidé par l'œil gauche. Et comment vous respirez quand vous faites ce mouvement d'aller-retour? Est-ce que vous respirez en tournant la tête pendant l'inspiration, l'expiration? Et cette fois, vous allez attraper avec vos doigts gauches, vous allez attraper les doigts de votre main droite, vous faites comme un encadrement. Et vous allez tourner votre tête sur la gauche, vous allez stabiliser la tête sur la gauche, votre tête reste tournée à gauche, comme si elle regardait à gauche, même si vos yeux sont fermés. Vous allez maintenant tourner le bassin. Faites comme si on imaginait que un fil tirait la tête du fémur vers le haut.
Et donc votre bassin va tourner, la tête du fémur monte vers le plafond, en poussant le moins possible le sol avec le pied. Vous faites une torsion progressive vers la gauche, votre tête étant tournée. Votre bassin roule tout doucement sur l'expiration et revient vers son centre sur l'inspiration. Prenez un instant de pause et vous revenez, vous roulez votre bassin vers la gauche et vous faites ça plusieurs fois à votre propre rythme. Et quelle qualité d'attention avez-vous quand vous faites ce mouvement ? Il s'agit d'un travail vraiment proche d'une méditation, une présence à soi en mouvement. Et cette fois, vous allez abaisser la jambe droite tout en gardant la tête tournée vers la gauche et vous allez plier la jambe gauche, genou vers l'extérieur, et vous mettez la plante du pied gauche au sol, le genou vers le plafond. Et vous allez commencer à rouler le bassin par la tête du fémur gauche vers la droite. Vous imaginez que la tête du fémur monte vers le plafond sans pousser le sol avec le pied. Vous allez faire une torsion progressive sur l'expiration et vous revenez sur l'inspiration. Et il y a un mouvement du bassin. Le bassin roule. Votre tête est tournée vers la gauche. Votre bassin roule vers la droite sur l'expiration. Sur l'inspiration, votre bassin revient au sol. Vous marquez une petite pause. Et vous repartez sur l'expiration. Votre bassin roule. Vous avez une torsion progressive très légère, un mouvement très fluide. Et cette fois, quand vous tournez le bassin sur l'expiration, quand vous revenez sur l'inspiration, votre jambe gauche va s'allonger et vous allez plier votre jambe droite en même temps. Et vous allez pouvoir aller vers la gauche, à nouveau sur l'expiration. Et vous tournez le bassin vers la gauche. Et ensuite, quand vous revenez le bassin au centre, votre jambe droite s'allonge et votre jambe gauche se plie et vous tournez le bassin vers la droite. Et vous allez tourner alternativement, votre tête restant à gauche. Un mouvement très fluide. Il s'agit d'un petit mouvement, ce n'est pas un grand mouvement, les épaules restent au sol. Il s'agit vraiment d'un mouvement du bassin. Le bas du dos reste calme, il s'agit d'une torsion vraiment très progressive. Et vous tournez, vous pliez une jambe alternativement, puis l'autre. Voilà, vous pouvez abaisser bras et jambes, revenir avec votre tête au centre et prenez un petit instant de repos. Et puis vous allez plier la jambe gauche, genou vers l'extérieur, mettre la plante de pied gauche au sol, le genou vers le plafond. Vous cherchez une posture pour que la jambe pliée tienne sans le moindre effort. Et vous allez cette fois prendre la main gauche comme une petite planchette, les doigts serrés, le pouce serré également, votre main dans l'alignement de votre avant-bras et vous allez placer
le centre de votre main, petite planchette sur votre front, au milieu du front, et vous allez commencer à tourner très doucement la tête vers la gauche. Vous allez commencer à tourner très doucement la tête sur la gauche. Il se peut que votre tête soit lourde, il se peut que certains n'arrivent pas à faire tourner la tête. En effet, puisque les muscles du cou sont parfois très présents, très tendus. Et la tête est très lourde, donc la tête ne tourne pas facilement. Essayez de faire rouler cette tête sans engagement des muscles du cou. C'est vraiment votre main qui est un petit peu appuyée et trouver le juste appui sur le front et faire rouler comme si on faisait rouler un ballon, mais un ballon de quelques kilos. Une tête pèse, je ne sais plus exactement combien de kilos, mais voilà, au moins peut-être 2 kilos, peut-être 3 kilos, je ne sais pas. Et vous faites rouler cette tête vraiment très doucement, ça peut être que d'un seul centimètre ou 2 centimètres, et vous faites un petit mouvement en essayant de ne pas solliciter les muscles du cou. Et puis vous allez revenir, et puis cette fois, revenez au centre, et avec votre main petite planchette, au repos, vous allez d'abord faire en sorte qu'il y ait un mouvement de l'œil gauche qui se dirige vers la droite, et qui emmène votre tête en rotation avec votre main petite planchette qui suit. Et vous revenez au centre, et l'œil gauche à nouveau emmène la tête en regardant vers la droite. Il s'agit d'un petit mouvement qui est vraiment emmené par les yeux. Faites ça plusieurs fois, à votre propre rythme, et vous allez pouvoir saisir le bout de votre main droite, de vos doigts à droite avec le bout de vos doigts. Le bout de vos doigts à gauche, pardon, avec le bout de vos doigts à droite, et vous allez faire tourner votre tête avec un mouvement de l'œil gauche vers la droite, et vous revenez au centre, et vous faites ça plusieurs fois. Et cette fois, vous allez faire un mouvement et vous allez bloquer votre tête sur la droite, votre main droite est posée sur la tête et votre main gauche est posée sur la tête et votre main droite est posée sur votre main gauche. C'est comme si votre tête regardait le mur à gauche. Bien sûr, vos yeux restent fermés au mi-clos. Et puis vous allez commencer à faire rouler votre bassin, comme si la tête de votre fémur à gauche montait vers le haut, comme si elle était tirée par un fil, avec très peu d'effort du pied à gauche, et vous allez tourner votre bassin vers la droite. Et vous faites un petit mouvement sur l'expiration et vous revenez sur l'inspiration. Vous marquez un petit temps de pause et vous repartez sur l'expiration, un petit mouvement du bassin et vous revenez sur l'inspiration. Il s'agit vraiment d'un petit mouvement, les épaules restent au sol, le bas du dos est calme, la torsion est très progressive. Vous faites ce petit mouvement très fluide. Et vous déplacez votre bassin qui roule vers la droite. Et puis tout en gardant cette tête tournée vers la droite, vous allez cette fois baisser la jambe gauche. Vous allez plier la jambe droite vers l'extérieur, genou vers le plafond, plante des pieds au sol. Et vous allez tourner dans l'autre sens votre bassin en imaginant que la tête du fémur à droite se lève au sol. Et avec le moins de pression possible sur les pieds, vous allez aller rouler votre bassin vers la gauche.
Il s'agit d'un mouvement du bassin très fluide, c'est pas un grand mouvement, les épaules restent au sol. Le bas du dos reste calme, la tension est très progressive. Sur l'expiration, vous tournez votre bassin et vous revenez sur l'inspiration. Et vous marquez un petit instant de pause avant de partir sur l'expiration. Et voyez où vont votre pensée pendant cet instant de pause entre votre inspiration et votre expiration. Voilà, vous pouvez abaisser bras et jambes, revenir avec la tête au centre. Vous allez prendre un instant de pause. Voyez comment vous respirez à présent. Puis cette fois, avec votre main, petite planchette, vous allez tourner, avec votre main droite, petite planchette, vous allez tourner votre tête vers la gauche. Vous allez mettre votre main droite sur votre main gauche, quand votre tête sera sur la gauche, comme si vous regardiez le mur à gauche. Bien sûr, vos yeux restent fermés, mi-clos. Et avec vos jambes, cette fois tendues, vous allez faire un mouvement alternatif de la jambe droite, puis de la jambe gauche. C'est un mouvement de rotation externe de la jambe droite. Et la jambe droite, en même temps d'être sur une légère rotation externe, ça peut être ne serait-ce qu'un millimètre, va également, comme si votre jambe se détachait par la tête du fémur, sortait de la loge, de la hanche, comme si quelqu'un tirait par votre cheville droite. Et ça tourne légèrement en même temps que votre jambe droite comme si se détachait, mais vos bassins restent calmes. Et en même temps que vous revenez de votre rotation interne, vous commencez à tourner la jambe à gauche en rotation externe, et comme si quelqu'un tirait votre cheville à gauche, mais vos hanches restent calmes. Et donc votre jambe tourne à droite, votre petit orteil va vers le sol, comme si quelqu'un tirait vers une jambe, et puis quand vous revenez, il s'agit de la jambe gauche qui va vers l'extérieur à gauche, et comme si quelqu'un tirait sur votre orteil. Vous faites ça plusieurs fois à votre propre rythme. Quel est l'écho de ce micro-mouvement que vous pouvez observer en vous? Observez au niveau de la colonne par exemple, même si vos hanches restent au repos. Lorsque vous tournez alternativement la jambe droite et la jambe gauche, quel est l'écho de ce mouvement en vous? Puis vous allez revenir la tête au centre,
Vous allez prendre cette fois votre main gauche, petite planchette, vous allez tourner la tête vers la droite et vous allez emmener votre tête à droite, qui va être stabilisée par la main droite qui va aller sur la main gauche, comme si vous regardiez le mur sur votre droite. Vous allez reprendre ce mouvement alternatif de la jambe gauche et de la jambe droite, qui part en rotation externe, comme si quelqu'un tirait par votre jambe par la cheville, mais les hanches restent au calme. Il s'agit d'un tout petit mouvement d'1 millimètre vers le mur qui est à vos pieds et une rotation externe vers la droite avec la jambe droite. Et quand vous revenez, vous reprenez ce mouvement avec l'autre jambe, la jambe gauche. Le petit orteil va vers le sol en rotation externe et comme si votre jambe se tirait vers le mur qui est à vos pieds, mais les hanches restent calmes. Il s'agit d'un micro-mouvement. Et observez l'écho qui est en vous quand vous faites ce mouvement, à votre propre rythme. Et cette fois, vous allez prendre un instant de repos, vous allez revenir la tête au centre, allonger bras et jambes. Après ce court instant de repos, vous allez pouvoir plier la jambe droite comme au début de la séance. Vous allez prendre votre main droite, petite planchette, les doigts serrés, et vous allez tourner légèrement la tête comme s'il s'agissait d'un ballon de basket, et vous allez rouler la tête vers la gauche et vers la droite. Et voyez s'il y a une différence par rapport au départ. Est-ce que vous sentez que ça tourne un peu plus facilement avec les muscles du cou qui sont plus au repos? Faites ce petit mouvement d'aller-retour, un tout petit mouvement, la gauche vers la droite. Voilà, et cette fois vous allez prendre le temps qu'il vous faut, vous allez rouler vers le côté pour vous mettre debout. Vous allez rester un petit temps assis sur le côté, pour prendre vraiment le temps d'ouvrir très progressivement les yeux. S'il vous faut, vous pouvez mettre vos deux mains devant les yeux et vous allez laisser ouvrir les deux mains très progressivement pour laisser entrer la lumière très progressivement entre vos mains. Ouvrir très progressivement vos yeux et vous allez vous lever. Et voyez comment votre tête émerge à partir de cette charnière pivot. Et en pensée, vous allez imaginer que vous allez tourner la tête, mais vous n'allez pas le faire, vous allez inhiber le mouvement, vous imaginez juste que votre tête tourne vers la droite, puis qu'elle tourne vers la gauche, et vous sentez en vous ce potentiel de mouvement. Et puis cette fois, vous allez tourner réellement la tête vers la droite, et puis légèrement vers la gauche. Cette fois, vous allez emmener le regard vers la droite, puis le regard vers la gauche.
Et vous regardez le mur à droite, l'espace qu'il y a entre le mur à droite, l'espace entre le mur à gauche. Et vous marchez dans la pièce et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt, merci.